3 janvier 1966, les populations se souviennent encore de la date. 59 ans après les faits que retiennent les populations de la ville de Sia, nos reporters ont rencontré quelques citoyens qui s'expriment. Bourema Kane, Ali Traoré. Aujourd'hui, vendredi 3 janvier 2025, le Burkina Faso se rappelle une fois de plus de son premier soulèvement populaire qui a conduit au départ du président Maurice Miogo. Dans la capitale économique, on s'en souvient, comme si c'était hier. Quand ça se passait, j'étais déjà assez grand. C'est vrai qu'on ne comprenait pas tout. J'avais 13 ans à l'époque. Mais avec le temps, on a bien compris ce qui s'était passé. Je crois que c'était la première étape de la prise de conscience au niveau de la population par rapport à la gouvernance du pays. Presque dans tout le pays. Donc les gens n'étaient pas contents du rythme de vie des gens. La vie était chère. Donc du coup, les gens se sont manifestés et il y a eu ce soulèvement populaire. Au-delà des souvenirs, les populations de la cité de Sia tirent des enseignements de cette situation. Car selon elles, la mauvaise gouvernance est à la base de cette situation. C'est-à-dire, il n'a pas entendu notre population, quoi. Il n'a pas entendu ça. Après, les Sénégalais sont révoltés, puis on a fait descendre en même temps, quoi. Donc, ça donne un exemple directement aux autres présidents de faire aussi attention à la population. Il faut écouter la population avant de faire quelque chose. On dit que ce sont les conditions de vie des gens qui déterminent leur conscience politique. Et je pense qu'effectivement, les conditions de vie étaient telles que les gens n'avaient pas d'autre choix. Et je pense que ça a été un début, notamment pour le mouvement syndical et aussi indirectement politique, pour les avancées en matière de démocratie et de bonne gouvernance dans le pays. Les enseignements qu'on peut tirer, donc il faut qu'il y ait bonne gouvernance pour que la population soit satisfaite et qu'on n'y ait plus ce genre d'événements. Que tous les gouvernants se disent que toujours il faut faire avec le peuple et toutes les fractions de la population. Voilà, et c'est ce qui amène à bon port. Voilà, donc c'est l'enseignement qu'on peut tirer. La mauvaise gouvernance en son temps et le semblant de transformer un pouvoir de droit à une monarchie. Voilà, donc c'est ce qui a conduit à sa chute. Et dans notre contexte, ces acteurs pensent que les autorités actuelles, avec à leur tête le capitaine Ibrahim Traoré, prennent en compte les aspirations du peuple dans leur gouvernance, d'où ce crédit de popularité.